Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la conjugaison en japonais. En japonais, on a bien sûr le présent, le passé, mais par contre, on n'a pas de futur. Mais du coup, comment est-ce que ça se passe si on veut faire une phrase au futur en japonais? On va prendre un exemple très simple. Par exemple, si on dit en français « je vais au Japon » et qu'on le traduit en japonais « Nihon ni ikimasu ». Si on met cette phrase au futur, par exemple en disant « l'année prochaine, j'irai au Japon », et bah, en japonais, on va dire rainen, l'année prochaine, Nihon ni ikimasu, je vais au Japon. Et du coup, on voit que dans la phrase au présent Nihon ni ikimasu et dans la phrase au futur rainen Nihon ni ikimasu, la forme du verbe est exactement la même. C'est parce que en japonais, quand on parle au futur, on met juste un marqueur temporel qui indique le futur au début de la phrase, mais le verbe, il est conjugué exactement de la même manière qu'au présent. Maintenant qu'on a vu ça, on peut se concentrer sur le présent et sur le passé. Par exemple, là, on va prendre un exemple avec le verbe manger. Au présent, ça donne tabemasu, et au passé, le mas va se transformer en mashita. Ça va donner tabemashita, j'ai mangé. Mais j'ai omis un petit détail. En fait, tabemasu, c'est du présent poli, et tabemashita, c'est du passé poli. Et donc, il existe aussi un présent neutre, pour quand on parle à ses amis ou quand on parle de manière plus informelle ou qui sert pour certaines conjugaisons quand on veut nominaliser un verbe à l'intérieur de la phrase. Et c'est aussi la forme qui fait office d'infinitif, le présent neutre. Et du coup, le présent neutre pour manger, ça va donner taberu. Et on a aussi un temps neutre pour le passé qui va nous donner avec manger tabeta. Un des gros avantages du japonais, c'est que qu'on dise je mange, tu manges, il mange, vous mangez, nous mangeons, il mange, tout ça, ça va se dire de la même manière, tabemasu. En fonction de la personne, la conjugaison ne change pas en japonais, donc c'est quand même une sacrée épine du pied qu'on s'enlève de pas avoir à apprendre tout ça. Avec le passé, c'est encore mieux. L'imparfait, je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangeons, vous mangiez, il mange. Le passé simple, je mangeais, tu mangeais, il mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent. Et le passé composé, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. Tout ça, ça va se dire tabemashita. On a 18 formes différentes en français qui peuvent être résumées par une seule forme en japonais. Donc maintenant, si on reprend, on a le présent poli, tabemasu, le passé poli, tabemashita, le présent infinitif neutre, taberu, et le passé neutre, tabeta. Mais en plus de ces 4 temps, il existe aussi une autre forme qu'on appelle la forme connective ou forme en T. C'est vraiment une forme qui va servir à tout faire en japonais, faire une demande, demander la permission, connecter deux verbes entre eux. Quand on finit pas vraiment sa phrase, on peut laisser la phrase en suspens en utilisant cette forme en T. C'est vraiment le super saiyan de la conjugaison japonaise. On verra dans une prochaine vidéo, exclusive à la forme en T, tout ce dont à quoi elle peut servir, mais pour cette vidéo, on va se concentrer sur la conjugaison. Donc maintenant qu'on a vu les 5 formes principales qui existent en japonais, présent poli, passé poli, présent neutre, passé neutre et cette forme en T, on va voir qu'il y a 3 groupes de verbes et comment conjuguer n'importe quel verbe en japonais. Le premier groupe, c'est le groupe qui concentre tous les verbes avec 9 terminaisons possibles et donc 9 conjugaisons différentes. On va voir que ces 9 conjugaisons différentes finissent par se recouper et sont donc en réalité pas si compliquées que ça. Ce sera donc tous les verbes qui vont se finir en e, tsu, ru, ne, be, me, se, que, ge, et en fonction de la terminaison du verbe, donc du dernier hiragana par lequel se termine la forme présent neutre infinitif, la conjugaison du verbe va changer. Le groupe 2, c'est des verbes qui vont se terminer en ru, mais je viens de vous dire que les verbes du groupe 1, il existait aussi des verbes qui se terminent en ru. Eh bien, c'est un peu la difficulté. Quand on a un verbe qui se termine en ru, il peut être du groupe 1, mais il peut aussi être du groupe 2. Comment vérifier s'il est du groupe 2 ou pas? Si ce qui vient juste avant le ru, c'est un son en e ou un son en i, comme taberu qui fait eru à la fin ou miru qui fait iru à la fin, ce sera un verbe du deuxième groupe et dans ce cas, il va se conjuguer différemment. Donc comme je viens de le dire, 2 exemples de verbes du deuxième groupe, manger taberu et regarder miru. Mais attention, on a un truc un peu embêtant avec le deuxième groupe, c'est qu'il a des exceptions, c'est-à-dire des verbes qui se terminent en eru ou iru, mais qui sont en fait des verbes du premier groupe. Il doit y en avoir 25-30, je dirais, à la louche en japonais si on regarde la liste complète, mais ceux que je vous ai pas mis ici sont vraiment des verbes très rares, et du coup, si vous apprenez juste les 12 principaux,
En principe, vous n'aurez jamais de problème. Et même dans cela, il y a quand même des verbes qui sont pas forcément du niveau débutant, mais qui sont déjà d'un niveau avancé. Donc on a kaeru rentrer, shaberu bavarder, heru diminuer, kiru couper, hairu entrer, hashiru courir, keru donner un coup de pied, nigiru serrer ou tenir la main de quelqu'un, iru avoir besoin, shiru savoir, suberu glisser, mairu aller venir, mais au keigo, donc encore plus poli que la forme polie. Tous ces verbes-là, les 12 que je viens de vous dire, c'est des verbes qui se terminent par iru ou eru, mais qui sont en fait des verbes du groupe 1 et qui vont se conjuguer comme des verbes du groupe 1. Et enfin, on a le troisième groupe, c'est le groupe des exceptions, et dans ce groupe, on a seulement 3 verbes, seru faire, kuru venir et iku aller. Maintenant qu'on a séparé les verbes en groupes, on va voir comment ils se conjuguent en fonction du groupe. Donc pour le groupe 1, on va prendre un exemple de chaque terminaison. Par exemple, E, on va prendre le verbe AE comme exemple, voir, rencontrer. Au présent, ça fait aimas, donc le E se transforme en I et on rajoute mas. Au passé poli, c'est ce mas qui va se transformer en mashta et ça va faire aimashita. Au présent neutre infinitif, le verbe bouge pas, donc ça fait AE. Et au passé neutre, ça fait atta. Et c'est cette forme du passé neutre qui est la forme qui est un peu plus compliquée et qui va se conjuguer différemment en fonction des verbes. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on connaît la forme au passé neutre, on a juste à remplacer le ta par un t, et ça nous fait cette forme en t qui va servir vraiment tout le temps en Japon, et qui là, avec le verbe ae, va nous donner atte. On passe au verbe suivant, et pour les verbes d'après, je vais aller un peu plus vite vu que ça va être toujours la même chose. Donc un verbe qui se termine en tsu, katsu, gagner, présent poli, kachimasu, passé poli, kachimashita, présent neutre, katsu, passé neutre, katta, forme en t, katte. Un verbe en ru, uru, vendre, urimasu, urimashita, uru, utta, utte. Un verbe en nu, et il en existe qu'un seul, c'est shinu, qui veut dire mourir. Shinimasu, shinimashita, shinu, shinda, shinde. Un verbe en bu, comme tobu, voler. Tobimasu, tobimashita, tobu, tonda, tonde. Ici, ça vaut le coup d'ajouter une petite précision, c'est que quand on a un tenten sur le ta du passé qui le transforme en da, on a ce même tenten qui vient se mettre sur le t de la forme en t, et du coup la forme en t devient finalement une forme en d, vu qu'on lui rajoute le petit tenten qui transforme ce t en d. On passe au verbe suivant, un verbe qui se termine en me, nomu, de boire, nomimasu, nomimashita, nomu, nonda, nonde. Un verbe en se, osu, pousser, oshimasu, oshimashita, osu, oshita, oshite. Un verbe en ku, naku, pleurer, nakimasu, nakimashita, naku, naita, naite. Un verbe en gu, oyogu, nager, oyogimasu, oyogimashita, oyogu, oida, oide. Et maintenant on passe au deuxième groupe. Et pour le verbe en eru, on va prendre taberu. Du coup, tabemasu, tabemashita, taberu, tabeta, tabete. Un verbe en iru pour le groupe 2, miru, regarder. Mimasu, mimashita, miru, mita, mite. Maintenant les verbes du groupe 3, seru, faire, shimasu, shimashita, seru, shita, shite. Kuru, qui veut dire venir. Alors lui c'est vraiment une exception parce que à l'infinitif, son kanji se lit ku, mais quand il est conjugué, son kanji se lit ki, et parfois son kanji, quand il est conjugué par exemple à la forme négative, va même pouvoir se lire ko. Donc lui c'est vraiment l'exception qui vient nous mettre une petite épine dans le pied, mais une fois qu'on l'a calculé, en général ça va. Et du coup il fait kimasu, kimashita, kuru, kita, kite. Et enfin le dernier verbe du troisième groupe, iku. C'est un peu moins une exception que les autres, vu que son exception finalement c'est juste le passé et la forme en t, qui se dit pas ita mais ita. Et du coup il donne ikimasu, ikimashita, iku, ita, ite. Donc finalement ce qui est difficile dans ces conjugaisons, c'est de bien retenir comment se forme la forme en ta et t, vu que le reste c'est toujours la même chose. Donc pour le groupe 1, on peut retenir que e, tsu, eru se dérive de la même manière en t pour la forme en t et ta pour la forme en ta. Ne, be, me se dérive de la même manière en unde et unda. Et se, que, gu
font shite, nte et nde. Et donc shita, nta, nda. Pour le groupe 2, la difficulté c'est d'identifier qu'un verbe appartient au groupe 2. Mais une fois qu'on a identifié qu'il appartenait au groupe 2, la conjugaison est vraiment hyper simple parce qu'il suffit de retirer le lu et on rajoute la conjugaison derrière. Par exemple, taberu, on enlève le lu, ça fait tabe, et du coup on peut faire tabete, tabeta, juste en rajoutant le t de la forme en t ou le ta du passé. Pour miru, c'est pareil, ça donne mite, mita. Et pour le troisième groupe, il n'y a pas de secret, il faut l'apprendre par cœur, c'est le groupe des exceptions. Donc sele, ça fait shite, shita, kuru, ça fait kite, kita, iku, ça fait ite, ita. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, on fera une vidéo sur comment former des phrases. Maintenant qu'on a vu les particules et la conjugaison, faire des phrases, ça devrait être assez simple. Et on verra sûrement aussi rapidement à quoi nous sert cette forme en te, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, se trouve vraiment à tous les tournants de la langue japonaise. Ces derniers temps sur la chaîne, j'essaye pas mal de formats un peu différents et j'expérimente un peu pour voir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Donc si vous avez un avis sur une vidéo qui vous a plu ou qui vous a pas plu, n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire, ça m'aide vraiment à savoir dans quelle direction je dois envoyer la chaîne. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir soit ma première vidéo de grammaire sur les particules, soit une vidéo de lecture en japonais. Merci et à bientôt!